Mesdames, Messieurs, voici, je crois, la troisième année que je fais une conférence ici à Nantes. Conférence demandée par Monsieur l'abbé Bonneterre, désireux que je fasse chaque fois devant vous le point de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Car il est bien exact que nous vivons une époque dans l'Église où la situation évolue assez rapidement. Et je pense qu'il y a seulement 5 ou 6 ans, le livre qu'a écrit le cardinal Ratzinger était impensable. Il n'aurait certainement pas été accepté du tout, et probablement même par le Saint-Siège. Il me semble que c'est un événement que cette constatation par un membre éminent de la curie romaine qui se permet d'écrire, de faire d'abord une interview très longue et ensuite d'écrire un livre sur la situation de l'Église aujourd'hui en la décrivant comme on décrirait une véritable catastrophe. J'ai eu l'occasion de le lui dire lorsque je l'ai vu pour la dernière fois à Rome au mois de janvier dernier. À ce moment-là, son livre n'avait pas encore paru, mais l'interview avait déjà paru. Et je lui ai dit, Éminence, je suis stupéfait de voir ce que vous avez écrit et ce que vous avez dit. Je n'aurais pas osé moi-même faire un pareil diagnostic de la situation de l'Église d'aujourd'hui. Quand vous dites que pour vous, l'Église d'Europe n'a plus, au moins d'une manière parfaite, la croyance en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est énorme. C'est le fondement de notre foi. Vous dites que l'Amérique du Nord ne considère plus comme possible la loi morale imposée par le décalogue. Et que par conséquent, en définitive, chacun n'a qu'à suivre sa conscience. C'est encore une constatation considérable. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ça donne à la théologie de la libération qui n'est autre chose qu'un succès d'année du communisme et pratiquement une conséquence de l'affirmation des droits de l'homme. Là aussi, c'est la révolution sociale qui est en cours. Enfin, dans les pays du tiers-monde, c'est le domaine de l'acculturation, comme on dit maintenant, c'est-à-dire l'adaptation de l'Église aux cultures, différentes cultures africaines, indiennes, japonaises, que sais-je, de telle sorte que l'Église prend un caractère africain, japonais, indien. Mais comme vous le dites très bien, l'Éminence, ces églises vont devenir des églises tout à fait différentes de l'Église catholique. Et c'est lui-même qui l'affirme. Il dit qu'il y a un grand danger que ces églises ne soient plus catholiques. Voilà une description qui est absolument incroyable. Et que certainement aucun membre de la curie romaine n'aurait osé faire il y a seulement 4 ou 5 ans. Donc déjà un acquis considérable, à mon sens. Au moins on ouvre les yeux sur la réalité, sur cette autodémolition dont avait parlé déjà le pape Paul VI, mais qu'on n'avait pas précisé.
dont on n'avait pas montré véritablement les réalités. Et ce livre vient de paraître, donc, et certainement a eu une diffusion considérable. Il vient de paraître au moment où le pape décide de réunir en synode un certain nombre de cardinaux, un certain nombre de présidents des conférences épiscopales. Ce synode va donc se tenir à Rome, en principe, si je ne me trompe, 2 semaines avant le 8 décembre. Le 8 décembre tombe un dimanche cette année, c'est donc à partir sans doute du 24 novembre que le synode va commencer jusqu'au 8 décembre. Ce n'est que 2 semaines, en définitive, c'est peu de choses. Pour discuter de ces graves et grands problèmes qui sont ceux de l'Église aujourd'hui, c'est vraiment bien peu de temps. Enfin, le pape en a décidé ainsi. Alors, comme me le demandait M. l'abbé Bonneterre, je voudrais vous donner mes impressions, ce qui me semble devoir être dit à ce sujet. Est-ce qu'on peut avoir un grand espoir dans ce synode, ou au contraire, est-ce qu'il y a des raisons d'être encore plus inquiet? Je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui se passera. Il y aura peut-être des choses nouvelles, inattendues, car dans une réunion comme celle-là, il suffit que quelques membres un peu courageux se lèvent pour constater que l'Église est vraiment en danger, pour que d'autres se regroupent autour de lui et qu'il y ait une certaine réaction. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on en juge d'après les textes que nous avons eus en main, soit dans l'Observatore Romano, par exemple par le secrétaire du synode, Monseigneur Tomko, qui est secrétaire du synode, il a annoncé donc le synode. Le pape lui-même en a parlé à diverses reprises, à plusieurs occasions. On en a entendu parler de manière générale dans les journaux. Il est question tout simplement de remettre en valeur le Concile Vatican II. Après 20 ans depuis la clôture du Concile Vatican II, que doit faire l'Église? La réponse est claire et nette, d'après les autorités de l'Église. Il faut redonner à Vatican II sa valeur, il faut redonner à Vatican II une vie plus grande, une application plus profonde, enfin, donc une certaine renaissance au Concile Vatican II. Pas question du tout, dans aucune déclaration, d'un jugement sur Vatican II, ni d'un retour en arrière, ni d'une correction de Vatican II. Jamais il n'a été question d'une chose comme celle-là. J'ai ici le texte des questions qui sont posées aux évêques pour le synode. Eh bien, dans les questions générales, par exemple, il y a la 4e question dit « Quelles ont été les difficultés dans l'application du Concile et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que doit suggérer le synode pour que soit mise en valeur et pour que soient continuées les orientations selon l'esprit et la lettre de Vatican II. Il n'est pas question, mais pas en doute, que l'esprit de Vatican II, que la lettre de Vatican II soit parfaite. Pas question. Et c'est ainsi dans toutes les questions particulières qui suivent. Ensuite, il s'agit toujours de savoir pourquoi
il y a eu des difficultés et pourquoi l'application du concile n'a pas toujours été parfaite. Alors, comment mettre en œuvre l'esprit du concile? Plusieurs fois, il est toujours question de cet esprit du concile, qui est une chose très grave, parce que c'est au nom de l'esprit du concile qu'on a fait toutes les réformes. La réforme liturgique, réforme des séminaires, réforme des épiscopats, réforme des congrégations religieuses, réforme des... Toutes les réformes ont été faites au nom de l'esprit de Vatican II. Donc, autant qu'on peut en juger, il n'est pas question du tout de nous donner raison, en définitive. Pas question de dire, regardez les traditionalistes, ils ont beaucoup de succès, ils se développent de plus en plus, ils ont des vocations religieuses, vocations de séminaire, des séminaristes, leurs centres se multiplient, leur organisation est toujours de plus en plus importante, les fidèles sont de plus en plus nombreux. Il y aurait peut-être là un problème à examiner, pas question du tout de cela. Nous sommes encore traités par le cardinal Ratzinger dans son livre de retardataires, de gens qui s'attachent au passé, qui ne veulent pas évoluer, qui n'ont pas compris le concile, donc qui sont pratiquement à négliger ou même à condamner. Voilà les faits, les textes, les situations actuellement vis-à-vis du synode qui se prépare. Évidemment, il y a aussi la constatation de certains abus comme celui des catéchismes français, abus au sujet de la théologie de la libération, qui est ni plus ni moins un certain communisme et marxisme. Mais vous avez vu comment ont été traitées ces choses-là. Le cardinal Ratzinger est même venu en France. Il a parlé à Notre-Dame de Paris, il a parlé à Lyon, il a fait des déclarations. Qu'est-ce qui en est résulté? Pratiquement rien. Les évêques pratiquement continuent. Pierre Vivante, on dit que ça va changer, ça va changer. Pratiquement, ça n'a pas changé. Les livres sont dans les mains des enfants. C'est le catéchisme de Pierre Vivante qui est instauré partout, dans tous les diocèses. C'est le livre officiel. La théologie de la libération. Oh, il y a eu aussi des grandes déclarations au sujet du fameux père Boff, franciscain, qu'on l'a fait venir à Rome. On a discuté avec lui, on lui a dit qu'il devait se taire pendant 1 an. Et puis c'était une telle révolution au Brésil, un tel tollé de la part de ses confrères, même du supérieur général des franciscains et des capucins, des universités comme celle de Lyon, qui a invité le père Boff à venir faire une conférence à Lyon à l'université et qui a été félicité publiquement par Monseigneur de Foix, ancien secrétaire de l'Assemblée épiscopale à Lyon, qui est recteur des facultés catholiques à Lyon, qui a félicité le père Boff, publiquement. Et le cardinal Arns, cardinal de Sao Paulo, donc le plus important cardinal du Brésil, vient de faire une conférence ces jours-ci à Fribourg, à l'université de Fribourg en Suisse, où il a critiqué ouvertement le Vatican au sujet de la soi-disant condamnation du père Boff. On lui a simplement demandé de se taire pendant 1 an, mais il continue à parler et personne ne lui dit rien. Donc ce sont je dirais, des coups d'épée dans l'eau. Ça n'a pas de résultat. Rome, je dirais même par cette manière d'agir, perd toute sa vigueur, toute son autorité.
ou bien ces gens sont vraiment à condamner, ou bien les évêques de France sont vraiment à condamner pour leur catéchisme, et donc il faut leur faire retirer immédiatement ce catéchisme, le retirer de toutes les écoles, supprimer ces catéchismes. Alors, eh bien, pourquoi les condamner si on les laisse continuer à être dans les mains des enfants? Et alors, cette situation de manque d'autorité, d'anéantissement du gouvernement dans l'Église, elle se manifeste ces derniers temps d'une manière très grave, très très grave. Et je pense en toute sincérité qu'on peut dire que l'on va vraiment vers l'apostasie, une apostasie généralisée. Elle a été prédite par l'Évangile. Elle a été prédite par la Très Sainte Vierge dans ses différentes apparitions, une apostasie générale, puisqu'il est bien écrit dans l'Évangile. Est-ce que quand le Seigneur Jésus reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Eh bien, je pense très sincèrement que nous arrivons à cette apostasie. Et je veux vous citer des faits importants qui viennent de se produire récemment, ces mois-ci, et qui, à mon avis, sont peut-être une contribution de la Providence pour nous éclairer, nous aussi. Parce que tant qu'on reste que dans une certaine ambiguïté, voyez-vous, on ne sait pas. Alors même dans nos milieux traditionnels, il est difficile de prononcer un jugement, on n'ose pas prononcer un jugement assez sévère, on reste sur la réserve, et au fond, on a raison, il vaut toujours mieux être prudent, il faut être aussi charitable, il faut enfin ne pas exagérer dans ses jugements, il faut prendre le temps avant de juger quand il s'agit surtout des autorités comme les évêques, à plus forte raison des autorités comme Rome et le pape. C'est clair qu'il faut être très prudent, très discret, très patient et ne pas juger sans preuve, sans des faits. Or, voici que ces derniers temps, l'Assemblée épiscopale d'Angleterre, l'Assemblée épiscopale d'Allemagne, l'Assemblée épiscopale de Suisse viennent de sortir 3 documents qui sont manifestement des documents d'évêques qui ne sont plus catholiques. Il est impossible de croire que ces évêques sont encore catholiques. Le document des évêques anglais, je ne l'ai pas ici avec moi, j'aurais bien voulu l'avoir complet, je n'ai pas réussi à en avoir le texte, mais quelques-uns d'entre vous... Vous entendez mal? Oh mon Dieu, je ne sais pas. Là au fond aussi, on m'entend mal. Donc le document anglais a été résumé et exposé par Hamish Fraser. Certains d'entre vous peut-être connaissent ce nom d'Hamish Fraser qui était très uni autrefois à la Cité catholique, à Jean Housset, et qui fait une revue très intéressante, très excellente, Approach, revue anglaise, dans laquelle il donne beaucoup de documents. Et je dois le dire en toute sincérité, M. Hamish Fraser a été, je dirais, assez réservé vis-à-vis de nous, bien souvent, vis-à-vis des cônes, vis-à-vis de Monseigneur Lefebvre, tout en ayant beaucoup de respect, de considération, mais enfin, quelquefois, il ne ménageait pas ses critiques vis-à-vis de nous. Donc, je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui est tout à fait en notre faveur, qui était à 100% pour nous. Il s'en est rapproché depuis, justement, qu'il constate des événements vraiment graves et qu'il pense que notre position ferme
vis-à-vis de la messe, vis-à-vis du concile, se justifie toujours davantage. Amish Fraser a donc exposé dans son dernier numéro, qui est paru il y a peut-être 3 semaines, différents documents. Et il dit lui-même, avec d'ailleurs son ami Michael Davis. Michael Davis est un homme que vous connaissez peut-être aussi, que certains d'entre vous connaissent, qui a fait des ouvrages sur la messe. C'est l'écrivain anglais qui a peut-être écrit le mieux, avec plus de compétences, avec plus aussi beaucoup d'érudition sur la transformation de la liturgie, faisant une comparaison entre la transformation de la liturgie depuis Concile Vatican II et celle qui avait eu lieu dans l'anglicanisme par Cranmer. Alors il y a là un rapprochement excessivement intéressant qui nous montre une similitude incroyable. Et c'est donc ce Michael Davis qui a écrit ces livres. Il a voulu également écrire plusieurs livres sur moi-même, qu'il a appelé Apologia for Archbishop Lefebvre, pour Monseigneur Lefebvre. Apologie de Monseigneur Lefebvre. Il en est déjà à son 3e livre et il va encore en publier un 4e. Eh bien, cet écrivain et M. Amish Fraser sont 2 amis qui ont un peu les mêmes tendances. Je reproche parfois à M. Michael Davis de n'être pas tout à fait ferme dans ses conclusions sur la messe. Il y a peut-être personne qui a parlé comme lui du danger de la nouvelle messe. Et malheureusement, dans la pratique, il n'est pas toujours très logique. Il voudrait nous faire croire que il y a des messes nouvelles qui sont bonnes. Pour nous, ce n'est pas notre position. Nous pensons que la manière dont a été réalisé le nouvel ordo missé, la manière dont a été, je dirais, inspirée cette réforme est mauvaise. C'est une réforme œcuménique. C'est une réforme qui est faite dans un sens protestant. Et par conséquent, cet esprit qui a présidé à la réforme de la messe, la meilleure preuve, c'est qu'il y avait 5 pasteurs protestants qui ont contribué à cette réforme de la messe, qui ont été photographiés avec le Saint-Père, n'est-ce pas? On trouve cette image sur la première page de la documentation catholique de cette époque. Eh bien, ces pasteurs qui ont participé à la transformation de la messe ont rendu cette messe mauvaise. Je ne dis pas qu'elle soit hérétique, je ne dis pas qu'elle soit invalide, mais je dis qu'elle est mauvaise. Elle est empoisonnée par cet œcuménisme. Et c'est pourquoi toutes les messes, il n'est pas question de dire une nouvelle messe. Si c'est une nouvelle messe, elle est le résultat de ce travail qui a été fait à Rome par des protestants en union avec des catholiques pour faire une espèce de messe hybride qui n'a plus véritablement un caractère catholique. Alors on ne peut pas dire qu'une messe de ce genre est une bonne messe. Il suffit de lire aussi le livre de M. Saleron pour voir combien cette messe est dangereuse pour les âmes. Alors ces 2 écrivains anglais, je reviens à l'Angleterre, ces 2 écrivains anglais ne sont pas conséquents, pas tout à fait, je dirais, d'accord avec nous. Donc, pas dire que ce soit des gens qui seraient plutôt de tendance trop dure. Ils disent ceci, tous les 2. Nous en sommes, en Angleterre, à la situation des catholiques et donc, du catholicisme au moment de l'anglicanisme. C'est-à-dire que les évêques se sont séparés de Rome. Eh bien, ils disent, si les évêques d'Angleterre ne disent pas qu'ils se séparent de Rome, mais ils en ont l'esprit. Ils disent qu'ils veulent rester unis au pape, mais pas soumis au pape. Ils veulent que le pape leur donne leur indépendance, à la manière justement dont les anglicans ont leur indépendance. Par exemple, sur la question du mariage des prêtres, le cardinal Hume
cardinal de Westminster, catholique, n'est-ce pas, président de la conférence épiscopale anglaise et président de toutes les conférences épiscopales européennes, le cardinal Hume demande que l'on ordonne des gens mariés. Donc, et il voudrait que le pape laisse la conférence épiscopale d'Angleterre agir à sa guise, comme elle l'entend dans ce domaine et dans d'autres domaines. Parce qu'il estime que le pape n'a pas à intervenir constamment dans l'action d'une assemblée épiscopale. C'est pratiquement une rupture d'obéissance vis-à-vis du pape. Donc une situation très grave. Ces deux écrivains, qui sont les meilleurs écrivains anglais traditionnels, au moins, enfin, qui ont une formation traditionnelle, sont vraiment épouvantés. J'ai eu l'occasion, il y a 8 jours, parce que j'étais en Angleterre dimanche dernier, où j'ai fait également une conférence, et sur ce sujet, eh bien, j'ai rencontré Michael Davis, qui était catastrophé par la situation en Angleterre, en disant, nous ne sommes plus dans une ambiance catholique en Angleterre. Nos évêques sont en train d'abandonner Rome. Ça, c'est une première constatation. Deuxième constatation, deuxième axe, c'est celui des évêques allemands. J'ai ici alors le document des évêques allemands, de l'Assemblée épiscopale. Ce n'est pas ancien, c'est pas très ancien, c'est du 1er janvier 1985, mais ça a été publié tardivement, et ce n'est que maintenant que c'est vraiment diffusé, que cette diffusion est faite. C'est une déclaration commune de la conférence épiscopale allemande et du Conseil de l'Église évangélique d'Allemagne. Donc c'est une déclaration commune entre catholiques et protestants, responsables de l'Église catholique, responsables de l'Église protestante, au sujet des mariages mixtes. N'est-ce pas? On ne dit plus mariage mixte, on dit mariage entre conjoints de confessions différentes. Confessions différentes. Et tout ce document traite le problème des mariages mixtes comme si la religion catholique et la religion protestante étaient absolument à égalité. Pas de différence entre l'une et l'autre. Je peux vous citer quelques passages, vous verrez vous-même. Les chrétiens qui appartiennent à des églises différentes sont reconnaissants de tout ce qui les unit dans la foi. C'est dans une version identique que se récite le Notre Père dans l'une et l'autre église. À peu de distinction près, c'est la même profession de foi. Écoutez, que des évêques osent dire une chose pareille, qu'à peu de différence près, à peu de distinction près, c'est la même profession de foi qui est proclamée. Une seule et même Bible est lue, commentée dans les deux églises. C'est faux. Oui, ils ont fait une Bible œcuménique, dans laquelle ils ont supprimé ce qui déplaisait aux protestants. Et cette Bible œcuménique, évidemment, puisqu'on a supprimé ce qui déplaisait aux protestants, ils l'acceptent, bien sûr, mais ce n'est plus la Bible catholique. Alors, une seule et même Bible est lue, commentée dans les deux églises. Le baptême qui se donne par ondoiement ou immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans une unique Église, est reconnu par l'Église catholique et par l'Église évangélique. D'importantes parties de la liturgie dominicale sont identiques. Le prophète, là oui, c'est clair, ils le disent bien, la liturgie est la même, en dépit de quelques différences concernant l'interprétation et la pratique de l'Eucharistie. À propos de la responsabilité du chrétien et du service caritatif que celui doit pratiquer dans la vie, il existe une forte identité de vue, unissant les églises dans leur enseignement et dans leur action. Les chrétiens de confessions différentes, unis par le mariage, se sentent portés par cette communauté de foi. Comme si les deux églises, comme si les deux professions de foi étaient les mêmes. Incroyable! Que ce soit les évêques qui disent des choses semblables. Si l'on se rappelle seulement les dispositions de l'Église catholique vis-à-vis des mariages mixtes,
dans le droit canon ancien et dans la pratique ancienne, demandez à vos prêtres, des prêtres qui ont connu, enfin, dans l'ancienne discipline de l'Église. Mais c'est stupéfiant d'entendre des choses comme celle-là. Et vous allez voir ce qu'il se fait ensuite au sujet de la pratique pour les enfants en confession. De nombreux couples de confessions différentes pensent pouvoir vivre entre les églises et développer, pour ainsi dire, de nouvelles formes communautaires œcuméniques. Mais cette volonté se heurte rapidement à des limites, car être chrétien implique un enracinement concret, une insertion concrète dans l'Église. C'est pourquoi, dans un couple dont les conjoints sont de confessions différentes, chaque partenaire doit pleinement respecter l'attachement ecclésial de l'autre. Ce respect inclut le fait de s'informer soigneusement sur l'autre Église, de détruire les préjugés reçus et d'apporter chacun de son côté son propre héritage ecclésial dans le mariage et la famille, en sorte que les deux partenaires enrichissent par là leur vie commune. Pas de différence entre les deux Églises. Ensuite, il va y avoir la question, évidemment, question de savoir dans quelle confession les enfants doivent être élevés. Voilà le problème capital. Vous souvenez-vous que dans les mariages mixtes, avant le concile, l'Église faisait toujours signer un papier par le conjoint protestant qu'il acceptait que les enfants soient baptisés et élevés dans la religion catholique. Si le partenaire protestant n'acceptait pas de signer ce papier, l'Église n'acceptait pas de bénir le mariage et de donner la dispense pour ce mariage. Interdiction. Si ces fiancés se présentaient, si la partie catholique se présentait avec la partie protestante, donc devant le pasteur, pour faire le mariage devant le pasteur, la partie catholique était excommuniée. Excommuniée. Pourquoi cela? Pourquoi cette sévérité de l'Église? Pourquoi cette diligence de l'Église? Mais pour sauvegarder la foi. L'Église croit que la foi catholique est la seule voie véritable, la seule voie du salut. L'Église ne permettra jamais, ne devrait jamais permettre que des enfants soient élevés dans une autre religion. Si elle croit que vraiment la religion catholique est la seule véritable, donc c'est la seule voie du salut, elle ne peut pas permettre qu'on soit librement enseigné dans une autre voie que celle de l'Église catholique, dans la voie protestante. Or ici, la question de savoir dans quelle confession les enfants doivent être élevés ne doit pas rester en suspens. En aucun cas, les enfants ne doivent se tenir entre les confessions et rester sans insertion ecclésiale. C'est pourquoi il est instamment conseillé de régler à temps entre les fiancés la question de savoir dans quelle église les enfants doivent être baptisés et éduqués. Inouï, cette chose-là, inouï, absolument incroyable. Donc les fiancés doivent régler par eux-mêmes, entre eux, de quel côté ils baptiseront et de quel côté ils éduqueront leurs enfants. Le père de famille pourrait dire « Moi, je prends les garçons et les garçons seront protestants. La mère de famille prendra les filles et les filles seront catholiques. » Bon. Mais c'est absolument... C'est pas un contraire à un règlement ecclésiastique, ça. Ce n'est pas une loi ecclésiastique, la loi de l'éducation des enfants dans les mariages. C'est une loi divine. C'est la loi de la foi. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné, a dit notre Seigneur. Ce n'est pas une loi ecclésiastique. C'est quand l'Église n'a pas le droit, aucun pape n'a le droit de dispenser de la foi, de dire, bien, peu importe, il peut avoir la foi protestante. Aucun pape n'a le droit de dire une chose pareille. Aucun évêque n'a le droit de dire une chose pareille. C'est Dieu qui a décidé quelle était notre foi. C'est la foi catholique. Donc, les fiancés
C'est à eux de régler et de savoir dans quelle église les enfants doivent être baptisés et éduqués. Les ministres sont là pour donner des conseils de pastoral. Ils sont tenus, en vertu des recommandations faites d'un commun accord par les deux églises, d'agir avec compréhension. Qu'est-ce que ça signifie avec compréhension? Pour les décisions nécessaires concernant les enfants, seuls doivent être décisifs la conscience du partenaire liée par sa foi, ainsi que le bien de la famille et des enfants. Le respect mutuel que les parents, chacun de son côté, témoignent envers la religion du partenaire aidera ceux-ci à trouver leur voie dans un esprit d'œcuménisme. Et voilà ce qu'écrivent les choses. Nous pourrions presque conclure, voyez-vous, puisque si le droit canon dit que ceux qui se présentent devant le pasteur protestant, la partie catholique qui se présente devant le pasteur protestant pour faire son mariage est excommunié, et que les évêques autorisent ces fiancés à se présenter devant le pasteur protestant, il en est de même pour l'éducation des enfants, n'est-ce pas? L'éducation des enfants doit être catholique. Et il y avait des peines contre les parents catholiques qui n'éduquaient pas leurs enfants dans la religion catholique. En définitive, les évêques maintenant, se rendant responsables de cette décision, il me semble que cette excommunication tombe sur eux. Encourageant donc ces jeunes fiancés à aller où ils veulent, dans n'importe quelle religion, l'excommunication tombe sur eux. Ils sont coupables. C'est incroyable, n'est-ce pas, qu'une conférence épiscopale puisse faire une chose de semblable. Je vous assure que ça avait été fait du temps de Pie XII, encore juste avant le concile. Mais je crois que le pape aurait excommunié tous les évêques qui auraient signé cet acte de la conférence épiscopale. Et maintenant, avec cet esprit œcuménique qui règne à Rome, il n'y a plus de limite. On ne sait pas où est la vérité, où est l'erreur, si la religion protestante est encore hérétique, n'est plus hérétique, si elle fait partie de l'Église catholique, ne fait pas partie de l'Église catholique, on ne sait plus. Il n'y a plus de définition, on ne veut plus définir ce que c'est que l'Église. On parle de l'Église communion, c'est le terme, il faut le dire, que le pape emploie dans sa présentation du droit canon, quand il définit l'Église, quand il essaye d'écrire l'Église. Il dit l'Église est une communion, une communion. Il ne dit plus que c'est une société, une véritable société, n'est-ce pas? Non, c'est une communion. Cette communion commence où, finit où? On ne sait pas, juste. C'est très vague, n'est-ce pas? On reste dans le vague. Donc, deux documents déjà très graves. Troisième document qui vient de paraître alors d'une manière encore plus récente, c'est celui des documents des évêques suisses. Il a été présenté le 22 septembre dernier par le gouvernement fédéral une loi nouvelle sur le mariage. Une loi qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Loi d'ailleurs qui n'est pas propre à la Suisse, puisque déjà le Canada l'a plus ou moins adoptée, pas aussi radicalement que la proposition de loi suisse, mais déjà d'une manière très très avancée. Quand je me trouvais au Canada au mois de mai, je me souviens très bien que des chrétiens étaient déjà très stupéfaits et scandalisés à la pensée que déjà la loi permettait à la femme de ne plus porter le nom de son mari, première chose. Deuxième chose, la femme n'est plus obligée d'être dans le domicile de son mari, elle peut avoir un autre domicile, un autre logement. Troisièmement, la femme peut réclamer un salaire pour le temps qu'elle passe à servir son mari.
tel que. Quatrièmement, les enfants sont aidés par un juge en cas de difficulté avec leurs parents. S'ils ont à se plaindre soit du père, soit de la mère, ils s'adressent à ce juge qui peut attaquer en justice le père ou la mère. Eh bien, cette loi a été proposée par le gouvernement fédéral suisse. Et les évêques ont été d'accord. Oui, les évêques, d'accord. Voici, je peux vous lire les quelques passages de cette lettre épiscopale, de cette lettre des évêques. C'est des conférences des évêques suisses, ça s'est tenu à Essingen le 3, 4 et 5 juin dernier. C'est pas vieux. Ils estiment que cette loi est un progrès sur les lois précédentes. En particulier, il n'en résultait pas dans les lois précédentes l'égalité de traitement des époux devant la loi, car celle-ci, sur beaucoup de points, reconnaissait à l'homme seul le droit de décision, de disposition ou de représentation. Un authentique partenariat, parce que maintenant il n'est plus question de mariage, question de partenariat, c'est-à-dire sont deux partenaires qui font un contrat ensemble à égalité, enfin, partenariat. Un authentique partenariat exige pourtant que les partenaires soient mis sur le même pied. Ce sont les évêques qui disent ça. C'est pourquoi cette révision a essayé, dans la mesure du possible, d'éliminer toutes les disparités juridiques entre hommes et femmes. En outre, un vrai partenariat suppose que les partenaires puissent décider eux-mêmes de la répartition des rôles à l'intérieur de leur communauté. Du fait que le nouveau droit proposé renonce à préciser ces rôles, ce que faisait l'ancienne loi, on peut considérer qu'il accorde aux époux la pleine liberté dans cette répartition. Le droit de la famille gagne ainsi en ouverture. Il n'y a plus un modèle type de famille imposé par la loi, mais chaque foyer a la responsabilité de déterminer librement qui assume tel ou tel rôle dans le foyer. Le nouveau droit tient donc aussi compte du pluralisme dans la conception de la famille tel qu'il existe dans la société contemporaine. Ce sont eux qui ont fait passer la loi. Car si les évêques avaient été contre, la loi ne passait pas. Elle est passée à peu de choses près. Elle est passée le 22 septembre, le vote a eu lieu et la loi est passée. C'est une honte que des évêques aient soutenu cette loi et l'ont pratiquement fait passer. Qu'est-ce qui va venir après ça? Quel est le but de ceux qui ont lancé cette loi en Suisse? Et ce n'est pas fini, nous en avons parlé avant que la loi ne passe en Suisse. Nous avons fait une instance auprès du cardinal Gagnon, qui vient d'être nommé cardinal dans la dernière promotion, et qui est assez traditionnel, qui est assez courageux. C'est peut-être lui qui va peut-être déterminer quelque chose dans ce synode et peut-être réclamer et se faire suivre par quelques cardinaux, ce à quoi je vous faisais allusion tout à l'heure. Le cardinal Gagnon, qui est président de la commission à Rome de la famille, a été tout de suite sollicité par quelques catholiques et des avocats suisses, bons chrétiens, qui ont dit, mon éminence, intervenez tout de suite auprès des évêques pour qu'ils rétractent leurs lettres, qu'ils fassent une autre lettre, afin que la loi ne passe pas. Le cardinal Gagnon a dit, oh, mais je sais très bien ce qui se passe. Il y a eu une réunion, il me semble, je n'ose pas affirmer absolument, mais il me semble qu'il a cité une capitale de l'Est, des pays de l'Est, il me semble que c'est Budapest, où une réunion où ont été invités, sans doute par les pouvoirs maçonniques, des représentants de toutes les nations, afin justement de mettre sur pied, mettre en route cette nouvelle loi, cette nouvelle législation sur le mariage. Et alors on a commencé au Canada, maintenant c'est la Suisse, plus tard ce sera la France, ce sera la Belgique, ça se passe comme ça s'est passé pour l'avortement, pour le divorce, pour la contraception, pour toutes ces lois qui détruisent le mariage. Bien maintenant, il y en aura encore une plus fondamentale. Quel est le but
poursuivre ces misérables, car il faut le dire, ces misérables qui veulent détruire la cellule, je dirais, la plus fondamentale de la société, celle sur laquelle reposent toutes les bases de notre vie sociale. Qu'est-ce qui restera dans cette famille? Pauvres enfants, s'il y en a qui naissent d'une union pareille, que seront-ils? Que vont-ils devenir? Et en définitive, vous voyez, étant donné que c'est l'autorité du mari qui est attaquée, car c'est toujours la même chose, c'est toujours la libération, 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 libération. La théologie de la libération, elle se poursuit maintenant dans la libération de la femme vis-à-vis du mari, et tout simplement, c'est pas autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à l'union libre, tout simplement. Et c'est à ça qu'ils veulent arriver. Ils veulent arriver à la destruction totale du mariage, et ce sera l'union libre. Quel avantage aura le mari à avoir une épouse qui lui est soi-disant son épouse, qui ne vit pas avec lui, qui demande un salaire pour le travail qu'elle lui fait, qui va aller trouver le juge pour la moindre altercation pour faire condamner son mari? C'est une vie. Alors, le mari qui n'aura plus aucune autorité, ni sur ses enfants, ni sur sa femme, eh bien, s'il n'a pas la foi, s'il n'y a plus la foi, ce sera l'union libre, c'est tout. Et c'est ce que recherchent, c'est ce que veulent précisément ces pouvoirs maçonniques, arriver à une union totalement libre, plus de mariage. Mais alors, que les francs-maçons veuillent des choses comme ça, qui veulent la destruction de la société, la destruction au fond de tout ce que le bon Dieu a fait, toutes les lois naturelles, toutes les lois surnaturelles, ils détruisent la société dans ses fondements par la démocratie, ils détruisent la société civile, ils détruisent la société familiale, ils détruisent l'Église, ils veulent détruire tout ce que le bon Dieu a fait, toutes les lois divines, pour les remplacer par les droits de l'homme et pour la libération, libérer l'homme de toutes les lois divines, de toutes les obligations divines. Et l'Église actuellement suit cela. Et la liberté religieuse qui a été proclamée dans le Concile est précisément dans les droits de l'homme. Proclamer la liberté religieuse au Concile, c'était suivre les droits de l'homme. C'est-à-dire libération d'une religion. On n'est plus obligé de suivre une religion. Celui qui veut suivre une autre religion est libre. C'était délier la créature vis-à-vis de Dieu. Dieu a voulu qu'il y ait une seule religion. Il a envoyé son Fils sur la terre exprès pour nous sauver, pour nous donner notre sainte religion, le saint sacrifice de la messe, les sacrements, l'enseignement qu'il a donné dans son évangile, l'Esprit Saint qu'il a donné aux apôtres, Pierre sur lequel il a bâti son Église, les évêques qui sont les successeurs des apôtres. Il a bâti son Église comme cela. Il a voulu, c'est notre Seigneur qui est Dieu. Il ne peut pas y avoir deux dieux, il ne peut pas y avoir deux religions, il n'y a qu'une religion, celle de Dieu. Alors, les ennemis de notre Seigneur, les ennemis de Dieu, veulent détruire absolument tout ce que notre Seigneur a fait, soit dans la nature, soit dans l'état surnaturel, soit dans l'Église, soit dans la société. Tout doit être détruit dans ses fondements. Ça, c'est le programme du diable, du démon. Et alors l'Église maintenant suit cela, il faut le dire. Les hommes d'Église, je ne dis pas l'Église, parce que l'Église ne peut pas se tromper, l'Église est sainte, l'Église ne peut pas se tromper. Et voilà où nous en sommes. C'est pas moi qui ai inventé ce papier, pas moi qui ai inventé cette conférence des évêques suisses. Mais je vous avoue que j'ai crié dans les sermons que j'ai faits en Suisse, quelque temps avant cette loi. Nous avions une grande réunion dans le pèlerinage de Saint-Nicolas de Flux, à Fleuilly. Il y avait 3000 personnes, n'est-ce pas, rassemblées. J'attirais leur attention là-dessus. J'aurais dit, mais enfin, vous allez voter bientôt, dans quelques instants, dans quelques jours, vous allez voter sur cette loi. Est-ce que vous allez vous aussi contribuer à la destruction du mariage, à la destruction de la cellule fondamentale de la société, telle que le bon Dieu l'a faite? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous allez voter? Est-ce que vous allez suivre vos évêques dans cette destruction de la société et de la famille? Les gens n'en revenaient pas. On aurait dit qu'ils n'étaient pas au courant, qu'on allait les faire voter sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Ils ont été épouvantés. Et alors, je leur ai dit, mais dites ça partout, en Suisse, partout, vous êtes dans vos familles, dans votre parenté,
faites courir le bruit qu'on est en train d'assassiner votre pays, d'assassiner votre famille. En disant ça, je me disais, peut-être qu'ils vont me mettre à la porte de la Suisse. On dit que ce Français qui vient maintenant discuter les lois suisses, est-ce qu'il s'en aille en France, qu'il reste là-bas? Ça m'était égal. Ils me mettront dehors, mais au moins j'aurais parlé, j'aurais dit la vérité. Car ils ont déjà essayé, vous savez, de me mettre dehors. Quand j'ai eu le malheur de dire au moment où Mitterrand est devenu président, n'est-ce pas, et puis qu'il est allé faire son pèlerinage au Panthéon, à tous les grands francs-maçons de la République, n'est-ce pas. Alors, j'ai dit, voilà son Dieu, voilà les dieux de Mitterrand, n'est-ce pas, voilà ce que je suis Mitterrand, voilà ses modèles. Il a fait un grand discours sur les modèles qu'il doit suivre, tous les grands francs-maçons qui sont enterrés là-bas, maintenant dans ce Panthéon qui fut l'église Sainte-Geneviève. Eh bien, nous avons compris maintenant à qui nous avons affaire. Nous voyons bien que c'est toujours cet État laïque, athée, maçonnique qui est en train de nous conduire. Alors, des journaux protestants de la Suisse ont protesté en disant comment peut-on laisser manifester de l'opposition à un président d'un de nos pays amis. C'est attenter vraiment aux bonnes relations que la Suisse entretient avec la France. Ils ont fait toute une histoire pour cette intervention que j'avais faite dans mon discours à l'occasion de l'ordination le 29 juin. Et ils demandaient à ce moment-là, les journaux demandaient qu'on expulse Monseigneur Lefebvre de la Suisse. Il ne faut plus qu'il reste chez nous, il n'a rien à faire ici. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans une situation de combat terrible. Mais alors quand ce combat se situe chez les évêques, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que, vraiment que nous devons constater que ces évêques sont plus catholiques. Pas possible qu'un évêque catholique puisse signer une feuille pareille. Pas possible. Alors qu'est-ce qui est arrivé pour que nos évêques en soient là? Il n'est pas possible que des évêques catholiques dorment tranquillement et se disent chefs de diocèse, et se disent successeurs des apôtres, et se disent mandatés par l'Église de toujours, lorsqu'ils savent qu'ils ont mis dans les mains des enfants, des familles de leur diocèse, des catéchismes qui sont contraires à la doctrine de l'Église, qui détruisent la foi des enfants. Comment peuvent-ils encore dormir tranquillement? Insensé, n'est-ce pas? Ils le savent pourtant. Le cardinal Ratzinger est venu leur dire. Beaucoup de catholiques comme vous, je suis persuadé que peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez écrit à vos évêques pour dire nous ne voulons pas de ce catéchisme. C'est une honte de faire paraître un catéchisme comme celui-là. Et des prêtres qui à ce moment-là suivaient leurs évêques tranquillement, sans trop de se faire de soucis, ont ouvert les yeux. Beaucoup de prêtres ont ouvert les yeux à ce moment-là. On dit, ah non, jusque-là, nous avons suivi nos évêques, ici nous ne les suivons plus. Ce catéchisme est inadmissible, nous ne pouvons pas enseigner ça à nos enfants. Et il y a beaucoup de prêtres qui se sont éloignés de leurs évêques et qui ont refusé ce catéchisme et qui continuent d'enseigner le vrai catéchisme maintenant, malgré les prescriptions des évêques. Heureusement d'ailleurs, mais ils sont encore très peu nombreux. Alors, que va-t-il se passer dans ces conditions au synode? Je me demande vraiment. Nous devons prier, voyez-vous, nous devons vraiment prier de tout notre cœur, de toute notre âme, pour que le cardinal Gagnon, peut-être, ou avec le cardinal Stickler. Le cardinal Stickler était bibliothécaire à la Vatican, comme l'était autrefois Achille Ratti, Monseigneur Achille Ratti, qui est devenu le pape Pie XI. C'est un poste important, par conséquent, puisque de ce poste est sorti un pape, le pape Pie XI.
Eh bien, ce monseigneur Stickler, autrichien d'origine, qui préside aux archives et à la Bibliothèque Vaticane, est un homme de foi. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et on sent chez lui un homme très cultivé, profondément attaché à sa foi, conscient du danger que court l'Église et encourageant la tradition. Je pense que c'est un homme qui pourra être écouté, peut-être au synode, s'il parle fermement. Mais il n'a peut-être pas le zèle et le dynamisme du cardinal Gagnon, qui est un Canadien, et qui, lui, peut-être prendra le mort aux dents, si je puis dire, et fera un peu un coup d'éclat dans le synode. Et alors, qui sait si le bon Dieu aidant, la grâce du bon Dieu aidant, un certain nombre de cardinaux ne le suivraient pas, en disant, vous voulez qu'on continue le concile tel qu'il est, tel qu'il a été, vous voulez qu'on continue les réformes qui ont été faites dans l'esprit du concile, vous constatez vous-même que c'est l'autodémolition de l'Église, vous constatez vous-même que c'est l'échec complet, que c'est la ruine totale de l'Église, et vous voulez continuer. C'est raisonnable ce que vous faites. Peut-être. Il leur parlera franchement et durement de cette manière. Et alors il n'est pas impossible qu'il y ait quelques cardinaux qui se joignent à eux à ce moment-là. Peut-être le cardinal Palazzini, qui est un Rome aussi, qui est assez ferme. Peut-être le cardinal Audi, le cardinal Siri de Gênes, peut-être le cardinal de Tolède, le cardinal Thiandoum de Dakar. Il y aurait peut-être comme ça tout de même 5 ou 6 cardinaux, qui sait, je n'en sais rien, tout ça sont des suppositions que je fais, je souhaite que ce soit comme ça, qu'il y ait un groupe de cardinaux qui se réunissent, qui disent oui, nous sommes avec mon cardinal Gagnon, nous sommes avec le cardinal Stickler, c'est en effet impossible, l'Église ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Nous ne voulons pas continuer à être témoins de la démolition de l'Église, ce n'est pas possible. Il faut revenir à la tradition. Nous devons revenir à la tradition. On ne peut pas demeurer dans ce domaine-là et dire que le synode a tout simplement confirmé le concile, confirmé les réformes, et par conséquent continué dans le chemin de la destruction de l'Église. Possible qu'ils disent quelque chose comme ça. Nous devons vraiment prier pour que le bon Dieu éclaire ces quelques cardinaux qui, eux, semblent voir même la situation telle qu'elle est, afin de rendre à l'Église sa vitalité. Quand on nous demande, on nous dit, mais enfin, vous, quand même, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, Monseigneur, j'entends bien souvent des prêtres, même des laïcs qui ne sont pas avec nous, mais qui se rendent compte quand même des difficultés de l'Église, et alors qu'ils disent, mais Monseigneur, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de diviser l'Église, Monseigneur, vous divisez l'Église, vous êtes en train de vous éloigner, vous êtes en train de faire un schisme, Monseigneur. Je dis, mais qui fait le schisme? Nous ou les autres? Voyez aux fruits. Regardez. Soyez logiques. Regardez ce que sont nos groupes traditionnels. Regardez comme ils se multiplient. Regardez nos séminaires. Nous n'avons jamais eu tant de vocations que cette année, malgré toutes les difficultés que nous avons avec les évêques qui sont tous contre nous, et puis même Rome, n'est-ce pas? Ils savent qu'évidemment, à Rome, on ne nous approuve pas, non pas qu'on n'ait pas une certaine estime pour nous, parce qu'ils savent que nous faisons de bons prêtres, ils le savent, ils ne sont pas aveugles à ce point-là. Ils savent que nous avons beaucoup de vocations. Ils ont donc une certaine estime pour nous, mais il faudrait que nous signions un papier comme quoi nous reconnaissons tout le concile, sans accepter aucun texte du concile, et que nous acceptions les réformes. Si nous acceptons le concile et les réformes, alors on nous donnera la tradition. Et c'est précisément
parce que nous ne reconnaissons pas cela, parce que nous disons que c'est mauvais, que nous ne le prenons pas. Si nous le reconnaissons, si nous reconnaissons la bonté du Concile, pourquoi le critiquer? Si nous reconnaissons que les réformes sont bonnes, pourquoi pas les prendre? C'est ridicule. Pourquoi conserver l'ancien si ce qui est nouveau est bon? Prenons ce qui est bon, c'est tout, acceptons ce qui est bon. Mais c'est parce que nous disons, il y a des textes dans le Concile, comme celui de la liberté religieuse, qui est la source de l'œcuménisme, de ce faux œcuménisme dont sont victimes les évêques de l'Allemagne, et dont est victime, il faut bien le dire, le pape lui-même, n'est-ce pas? Eh bien, cet œcuménisme qui vient de la liberté religieuse, nous ne pouvons pas l'accepter, c'est contraire à la doctrine de l'Église, c'était condamné par tous les papes. Alors ne nous faites pas signer un papier pour dire que c'est bon. De même pour les réformes. Vous parlez vous-même d'autodémolition de l'Église. Vous voyez les séminaires qui sont vides. Parce que précisément vous avez ruiné le sacrifice de la messe. Le sacrifice de la messe n'a plus l'allure d'un sacrifice, il n'y a plus l'allure du sacrifice, il n'y a plus la notion de sacrifice. Or pour le prêtre, ce qui est essentiel, c'est son sacrifice, c'est le sacrifice de la messe. C'est le sacrifice de notre Seigneur. Il sait qu'il monte à l'autel pour offrir le sacrifice que notre Seigneur lui-même a fait et le refaire sur l'autel, le vrai sacrifice de notre Seigneur, tel qu'il a été fait au calvaire. C'est le même que celui du calvaire. C'est ça la grandeur du prêtre, c'est ça la sublimité du prêtre. Même s'il n'y a personne à assister à son sacrifice est un acte public qui vaut pour toute l'Église et qui sauve les âmes. Voilà ce que l'Église a toujours enseigné. Donc c'est ça qui attire le prêtre et le jeune homme à aller au séminaire pour sauver les âmes, parce qu'il sait que c'est par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ que se continue la rédemption et donc que se sauvent les âmes. Or, ils ont détruit cette notion de sacrifice. Ce n'est plus qu'une espèce de repas. Nous le voyons à cette table sans rien, sans crucifix, tournée vers les fidèles, où l'on fait un repas, c'est tout, c'est un repas en souvenir de la scène. Alors ça, nous n'en voulons pas. Nous disons c'est mauvais. Petit à petit, justement, on constate que les prêtres, même de bons prêtres, qui disent constamment la messe nouvelle, n'ont plus l'esprit catholique. Demandez-leur s'il n'y a qu'une seule véritable religion et qu'on ne se sauve que par l'Église catholique. On peut se sauver dans l'islam, on peut se sauver dans le bouddhisme, dans le protestantisme, mais par l'Église catholique, pas par le bouddhisme, pas par l'islam, pas par le protestantisme. On ne se sauve pas par l'erreur. L'Esprit Saint n'est pas dans l'erreur, l'Esprit Saint est dans la vérité. Alors on ne reçoit pas l'Esprit Saint par l'erreur. Il est possible que par occasion, des gens se sauvent dans ces religions, mais attirés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui implicitement désirent le baptême catholique, et qui se sauvent par ce désir implicite, qu'ils ne connaissent même peut-être pas, qu'ils font dans cet acte implicite par un acte de soumission à la volonté du bon Dieu. Mais voyez-vous, c'est rare ces choses-là, c'est rare. Enfin, Dieu seul le sait, c'est lui qui juge les âmes. Mais on ne se sauve pas par l'erreur, on se sauve par l'Église catholique, par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, demandez à des prêtres qui ont été habitués à la dire nouvelle messe, beaucoup n'ont plus la notion de la véritable Église, parce qu'ils n'ont plus la notion du véritable sacrifice de la messe. Or, le sacrifice de la messe, je dirais, résume toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est centré sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a dans ce sacrifice aussi quelque chose de social, voyez-vous. C'est un acte public, un acte social qui reconnaît la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ par la croix, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus on assiste à la messe, à la vraie messe, et plus on est persuadé de la vérité et de la seule vérité de la religion catholique. Et c'est pourquoi c'est si important de garder la véritable messe, de garder le véritable sacrifice de la messe.
Alors je ne veux pas signer, je ne puis pas signer en conscience que la nouvelle messe est l'égale de la messe actuelle. Je ne veux pas signer ça, c'est impossible. Alors je l'ai dit ouvertement au cardinal Ratzinger, n'est-ce pas, qui est l'intermédiaire officiel entre la fraternité et le pape. Je dis, je ne pouvais pas signer ça. Alors tant que nous ne signons pas, on ne peut pas non plus, on n'accepte pas de nous reconnaître officiellement, de nous donner toutes les honneurs, je dirais, et les droits que nous devrions avoir dans l'Église. Alors que nous étions reconnus jusqu'en 1975, ce sont les évêques français qui ont eu peur d'avoir ces prêtres qui continuent la tradition au milieu d'eux et qui ont voulu faire supprimer le séminaire. Mais ils l'ont fait d'une manière tellement illégale, tellement contraire au droit naturel et au droit canonique, que je n'ai pas pu accepter, et j'ai continué. Alors, continuant, ils ont voulu me faire arrêter à tout prix en me disant d'arrêter les ordinations. J'ai dit, mais si je continue mon séminaire parce que la condamnation est illégale, absolument illégale, je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas les ordinations. Pas de raison. Qu'on revoie mon procès, qu'on me fasse un procès légal, juste, alors nous verrons. Mais tant qu'on reste sur cette condamnation qui est fausse, qui n'est pas juste, Monseigneur Mamie, qui m'a condamné, ne pouvait pas le faire. Le droit l'empêchait. C'est Rome qui devait donner une prescription et signer, c'est les congrégations romaines qui auraient dû signer l'acte de suppression du séminaire, et non pas Monseigneur Mamie. C'est absolument contraire au droit canonique. Non, je n'ai pas accepté. Et c'est parce que je n'ai pas accepté qu'on a donné cette suspense qui, à mon avis, ne vaut rien, puisqu'elle est fondée sur un faux jugement et sur une chose illégale. Alors, on pourrait nous donner de nouveau, nous reconnaître et tout cela, mais, comme je vous le dis, à la condition d'accepter tous les textes du Concile et d'accepter toutes les réformes post-conciliaires, ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, nous sommes évidemment apparemment en marge de l'Église officielle. Mais en fait, je vous assure, mesdames, messieurs, je vous assure, c'est vous qui êtes l'Église. C'est vous qui continuez l'Église. Et c'est nous, prêtres, et moi-même, qui continuons l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église a eu 20 siècles d'existence. Regardons ce que l'Église a été pendant 20 siècles d'existence. Si je m'écarte de cette voie, dites, ah, vous êtes schismatique. Vous vous écartez de la voie de 20 siècles de l'Église catholique, alors nous ne vous reconnaissons plus, vous êtes schismatique. Et vous aurez raison. Mais si je continue ce que j'ai fait jusqu'au Concile, et pour lequel on m'a nommé archevêque, délégué apostolique, supérieur de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, assistant au trône pontifical, et j'ai été reçu tous les ans par le pape Pie XII pendant 11 ans. Tous les ans, j'ai été reçu par le pape Pie XII, et je dis ça en souriant, évidemment, mais je pense que si le pape Pie XII avait vécu encore 2 ans, j'aurais peut-être été cardinal, j'en sais rien. Enfin. Je cherche pas à l'être, mais enfin, c'est pour dire que j'étais vu aussi bien qu'on peut l'être, je dirais, dans l'Église. J'avais même une charge de représentant du Saint-Père, délégué apostolique, c'est comme un nonce. C'est même une charge importante. J'avais donc dans ma charge, quand je l'ai prise, 34 diocèses en Afrique, et quand je suis parti, il y en avait 62. Donc... Donc je continue. Et ce que je faisais à ce moment-là, je n'ai rien changé. Et je ne vois pas pourquoi je changerais. Si on a trouvé que ce que je faisais à ce moment-là était bien, la messe que je disais, les séminaires que je formais, les réunions, j'ai fondé moi-même 4 conférences épiscopales.
Alors, je ne suis pas a priori contre les conférences épiscopales, j'en ai fondé 4 sur l'ordre de Pie XII, du pape Pie XII. Fondé la conférence épiscopale de l'Afrique occidentale française, la conférence épiscopale du Cameroun, la conférence épiscopale de Madagascar et la conférence épiscopale de l'Afrique équatoriale française. Donc ça fait 4 conférences épiscopales que j'ai fondées et que j'ai présidées pendant 11 ans. J'y allais régulièrement, entouré des évêques, et nous discutions les problèmes ensemble, mais toujours ces conférences épiscopales n'avaient pratiquement aucun droit, sinon le droit de fonder certaines choses ensemble, par exemple un journal. Tous les évêques n'allaient pas fonder un journal. On disait, bien, on va fonder un journal ensemble. Alors, on désignait des prêtres, ça, d'accord avec tous les évêques pour fonder un journal catholique à Madagascar ou à Yaoundé au Cameroun. Ou bien, par exemple, un grand séminaire. Tous les évêques ne pouvaient pas fonder un séminaire. Ils avaient trop peu de monde, trop peu de prêtres. Et donc, il fallait savoir où on faisait le séminaire, combien de séminaires régionaux on faisait. Ça s'est discuté ensemble, d'accord avec les évêques, des réalisations communes comme celle-là, c'est tout à fait légitime et très bien. Mais il était bien entendu que les évêques restaient complètement libres, qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, qu'ils étaient les chefs dans leur diocèse, que s'ils estimaient que la décision prise en conférence épiscopale ne leur convenait pas, ils pouvaient librement faire ce qu'ils désiraient faire. Ils n'étaient pas liés par les décisions de la conférence épiscopale. La conférence épiscopale était tout simplement une mise en commun de soucis pastoraux. C'est tout. C'est fini. Et nous refusions de laisser des commissions permanentes après les conférences épiscopales. Car on sait trop ce que deviennent ces commissions. Ce sont elles qui commandent à la place des évêques et qui font n'importe quoi, n'est-ce pas, de ces gens qui dirigent les évêques, en définitive, et donc qui n'ont pas le rôle des évêques, qui ne doivent donc pas exister. Il n'y avait pas de commission qui restait après la réunion de la conférence épiscopale. Tout cela a été fait dans conformité avec l'esprit de l'Église. En conséquent, je ne vois pas pourquoi, tout à coup, après cet extraordinaire concile, les quelques évêques qui, comme moi, ont voulu continuer la tradition, se sont trouvés en but à des épithètes invraisemblables. Mais vous êtes un schismatique, mais vous êtes hors de l'Église, mais vous êtes contre le pape, mais vous êtes contre le concile. Mais écoutez, si nous continuons, en continuant ce que fait l'Église et en continuant à croire ce que l'Église a cru pendant 20 siècles, nous nous trouvons hors de l'Église, alors nous sommes hors de l'Église avec l'Église de 20 siècles. Il faut être logique. Et voilà comment, je dirais, en faisant ce qui est normal dans l'Église, en faisant ce qui a été toujours fait, comme je le fais dans mes séminaires. Je continuais à faire ces séminaires de la fraternité, comme j'ai fait le séminaire de Dakar, comme ceux que j'ai eu l'occasion d'orienter dans les différentes, justement, assemblées épiscopales. J'ai suivi la même ligne. Ces séminaires ont beaucoup de succès, je pense, font également beaucoup de bien. Et voilà qu'on voudrait nous les faire fermer parce qu'ils ne seront pas conformes à l'esprit moderne, à l'esprit des temps modernes, et que pendant ce temps-là, tous leurs séminaires sont en train de se fermer. Et vous avez entendu certainement parler de cette fameuse réunion qui a eu lieu dernièrement tout près de Castel Gandolfo, des réunions de 80 prêtres mariés qui représentaient les 70 000 prêtres mariés depuis le Concile. Alors, ces 80 000 prêtres mariés se sont réunis à côté de Castel Gandolfo, là où est le pape, et ont envoyé un message au pape en demandant que le pape reconnaisse ces prêtres mariés, puisqu'ils sont mariés légitimement avec autorisation du Saint-Siège, donc il les réintègre dans leur fonction sacerdotale. Et deuxièmement,
que le pape veuille bien continuer à accorder des autorisations de mariage, puisque, paraît-il, il y a sur le bureau du Saint-Père 2000 demandes encore de mariage par des prêtres. Alors, ils accusaient le pape en disant, puisque vous n'accordez pas immédiatement ces autorisations, c'est vous qui êtes coupable du concubinage dans lequel vivent ces prêtres. Oui, voilà. Alors, voilà le résultat du concile. Voilà le résultat de ces années, n'est-ce pas, dans lesquelles nous vivons. Et toutes les inspections qui sont faites dans les séminaires sont lamentables. D'abord, il n'y en a presque plus, premièrement. Mais même dans les séminaires où il y en a encore, la formation qui est donnée est déplorable, déplorable. Car c'est la formation dans l'esprit du concile, l'esprit des nouveautés, l'esprit de tous ces changements qui ont eu lieu. Ce n'est plus l'esprit de l'Église catholique. Alors voilà pourquoi nous devons continuer, malgré, je dirais, l'étrangeté de notre situation. Ce n'est pas nous qui faisons schisme, ce n'est pas vous qui faites schisme, ce sont les autres qui s'éloignent de l'Église. Ceux qui suivent cet esprit du Concile, qui est un esprit de rupture avec la tradition, s'en vont toujours plus loin dans le schisme. Et c'est ça qui fait la gravité de la situation de l'Église. C'est que, comme le disait d'ailleurs Monseigneur Gagnon, il y a eu une interview faite par Monseigneur Gagnon par le Wanderer, un journal américain, qui lui a demandé un jour, qu'est-ce que vous dites des évêques américains? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Oh, ils sont schismatiques, a dit le cardinal Gagnon. Monseigneur Gagnon, cardinal Gagnon maintenant. Ils sont schismatiques. Et Rome, qu'est-ce que vous en dites? Rome se dirige vers le schisme, a dit le cardinal Gagnon, celui qui a été nommé récemment cardinal. Comment a-t-il été nommé cardinal après une interview pareille? Il y a des réponses pareilles, j'en sais rien. Alors, c'est pourquoi nous avons un petit espoir en lui. S'il a parlé aussi clairement, s'il dit Rome également se dirige vers le schisme, et il faut dire, nous constatons, nous sommes, je ne sais pas si vous n'êtes pas douloureusement surpris par les paroles, malheureusement, que nous entendons prononcées par le pape lui-même. Je ne sais pas si le pape est conscient vraiment des paroles qu'il peut dire quelquefois lorsqu'il se trouvait, par exemple, avec Mohamed, le roi du Maroc, Hassan II, le roi du Maroc, n'est-ce pas, où il disait, bon, je répète ce qui était marqué entre guillemets dans les journaux, je n'étais pas présent, mais enfin, s'il est vrai que ces paroles ont été prononcées par lui, le pape disant, n'est-ce pas, au roi du Maroc, nous adorons le même Dieu, ce qui est faux, nous adorons le même Dieu, et la voie pour y parvenir diffère de très peu. Je ne sais pas. Ce n'est pas vrai que nous adorons le même Dieu. C'est contraire à l'Évangile. Lisez Saint Jean. Tout Saint Jean et toutes les affirmations de notre Seigneur sont les mêmes. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne croit pas en Dieu. Ça, c'est une constatation constante. Celui qui nie le Fils est condamné parce qu'il n'a pas le Père. Il reste dans la colère de Dieu, dit notre Seigneur Jésus-Christ, dans la colère de Dieu. Donc, c'était clair dans l'Évangile que si nous nions notre Seigneur Jésus-Christ, nous nions Dieu par le fait même, ce n'est plus le même Dieu que nous adorons. Donc, puisque les musulmans nient notre Seigneur Jésus-Christ, ils disent bien que c'est un prophète, mais ils nient sa divinité, et ils disent que nous sommes des idolâtres parce que nous adorons justement notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils sont contre nous, et c'est pourquoi ils sont prêts à nous tuer tous, parce que nous sommes des infidèles, parce que nous sommes des gens qui croyons, qui faisons de l'idolâtrie. Alors, ces gens-là, ils ne sont bons qu'à être tués, c'est tout. Et quand on connaît bien les musulmans, j'ai vécu 15 ans au milieu des musulmans, je les connais bien, je vous assure qu'ils ont un seul proverbe, baise la main que tu ne peux pas couper. Tant qu'ils sont les plus faibles, ils baisent la main. Le jour où ils sont plus forts, ils vous coupent la main. Eh bien, c'est ça que veut dire. Tant qu'ils sont faibles, c'est bien, ils ne bougent pas trop. Le jour où ils seront 10 millions en France, ils nous couperont tous la tête. Vous verrez. Que la voie
qui nous mène à Dieu entre les musulmans et nous diffère de très peu, mais quelle est la voie? Dites-moi, vous avez répondu tous, tout de suite. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la voie pour aller au ciel, pour aller à Dieu. Puisqu'il ne croit pas à notre Seigneur Jésus-Christ, comment peut-on dire que la voie qui lui mène à Dieu entre les deux religions diffère de très peu de choses? Je ne comprends pas. J'avoue que c'est un mystère, un grand mystère pour moi. Et c'est fatal. Quand on se trouve, quand on fréquente trop officiellement des gens qui ne sont pas avec nous, qu'on les fréquente pour saluer le roi du Maroc et qu'on parle des affaires de la royauté du Maroc, qu'on se montre ami de celui qui dirige un pays, pas de problème. Mais dès qu'on approche des questions religieuses, on est obligé de dire la vérité. Il n'y a pas moyen, on ne peut pas transiger, on ne peut pas jouer sur les mots de la religion, c'est pas possible. Alors on se trouve comme enferré, celui qui ne veut pas déplaire à son interlocuteur, s'il parle de religion, est obligé de faire des compliments sur la religion de l'autre, et il n'en sort plus. Et comme maintenant avec le Conseil œcuménique des Églises, tout récemment, il y a eu des délégués du Conseil œcuménique des Églises qui ont été reçus à Rome. J'ai lu ça dans l'Osservatore Romano il y a quelques jours. Alors le pape a fait un grand discours à ces délégués du Conseil œcuménique des Églises. Or, vous savez ce que c'est que ce Conseil œcuménique des Églises, qui donne l'argent aux gens qui font la révolution partout, dans tous les pays d'Afrique, dans tout le tiers-monde. Ils envoient des finances pour faire la révolution, à Nicaragua et partout. C'est financé par des fonds du Conseil œcuménique des Églises. Alors bon, peu importe, ils sont reçus officiellement par le Vatican, par le pape à Rome. Le pape leur a fait un discours qui est caractéristique. Il n'a parlé pratiquement que de chemin à faire ensemble, de dialogue à avoir, de bonnes relations à avoir entre nous, de complaisance entre les uns et les autres, de se rendre service mutuellement, de faire un pas de route ensemble, etc. Ça signifie. Alors, le pasteur protestant qui lui a répondu, pasteur Wisthoff, qui est d'ailleurs président de la Fédération luthérienne française, qui lui a répondu, lui a été beaucoup plus concret. Il a dit, oui, mais il ne s'agit pas seulement de faire des dialogues et tout ça, il faut que nous fassions des actions ensemble, il faut que nous marchions vraiment ensemble et que nous... Et ainsi, vous voyez, on est pris dans un engrenage, on ne peut plus sortir. Parce que ça n'a pas de sens, cet œcuménisme. Qu'est-ce que nous devons dire, nous, protestants? Quel doit être notre dialogue? Convertissez-vous à notre Seigneur Jésus. Devenez catholique. C'est tout. Tout. Quand nous avons j'ai inauguré il y a 15 jours, là, en Irlande, une magnifique église protestante que nous avons achetée. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire... nous remercions Dieu que cette église protestante soit devenue catholique, n'est-ce pas? Ils ont assez pris de nos églises catholiques pour en faire des églises protestantes. Pour une fois que nous pouvons avoir une protestante qui peut devenir catholique, il me reste à faire un vœu, c'est que tous les protestants qui venaient dans cette église deviennent tous des catholiques. Voilà. Évidemment, les journaux se sont empressés de mettre ça dans leurs nouvelles, parce que c'est pas très ordinaire ce langage-là, malheureusement, actuellement. Mais c'est cela que nous devons leur dire. Si nous voulons du bien aux protestants, nous devons leur demander de se convertir, c'est clair, n'est-ce pas? Alors, nous avons peur de cet œcuménisme, et nous avons peur qu'on en arrive à devenir membre, que l'Église devienne membre du Conseil œcuménique des Églises. Ce jour-là, ce sera un jour de honte pour l'Église catholique. Devenir se mettre au même rang que toutes les sectes protestantes, devenir un membre du Conseil œcuménique des Églises. C'est vraiment de la honte pour l'Église. Et déjà, il me semble que la présence du pape au Conseil œcuménique des Églises, quand il est venu en Suisse, quand on le voit dans les photographies, sur le même rang, sur le même pied que toutes les sectes qui sont là, que les présidents des sectes, nous avons le cœur serré. Cœur serré. C'est pas la place de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas la place du vicaire du Christ. Le vicaire du Christ, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Tandis que tous ces gens sont dans l'erreur.
Ils ne le sont peut-être pas consciemment, ils ne le sont peut-être pas méchamment, mais ils représentent l'erreur, donc ils représentent le démon, le diable, car le père du mensonge, c'est le diable. Donc ils ne sont pas des représentants de Dieu, c'est pas vrai. Alors nous sommes vraiment stupéfaits. Enfin, je ne veux pas continuer plus longtemps, je vous remercie de votre attention, et voyez-vous, voilà la conclusion que nous devons tirer, je crois, c'est de prier. Priez la très sainte Vierge Marie, surtout, elle qui a brisé toutes les hérésies, eh bien, elle pourra bien encore venir à notre secours et briser cette véritable hérésie, en définitive, qu'est cette tendance à l'œcuménisme.